Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Mitsubishi Pajero de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors du fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie du Pajero est bien peinte, grâce à laquelle, même sur les exemplaires les plus anciens, il n'y a toujours pas de poche de corrosion sérieuse. La seule chose à laquelle vous devez faire attention avant d'acheter, ce sont les portes. Les Japonais n'ont pas choisi le meilleur matériau pour le joint de porte. Au froid, il bronze, et lors de l'ouverture et de la fermeture des portes, il commence à déteindre sur la peinture. Bien sûr, cela ne vaut pas la peine de repeindre les portes. Vous pouvez vous limiter à coller un film protecteur transparent. Étonnamment, ce n'est pas la carrosserie qui souffre le plus de la corrosion, mais le réservoir de carburant. Vous pouvez trouver des exemples décevants avec un réservoir rouillé avec très peu de kilométrage. Le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant le réservoir par un neuf. Compte tenu du coût de la pièce d'origine, cela coûtera assez cher. Vous pouvez essayer de trouver un réservoir de carburant sur un chantier de démontage, mais rien ne garantit qu'il sera dans le meilleur état. L'intérieur du Mitsubishi Pajero avait fière allure dans les années 2000, mais aujourd'hui il semble déjà démodé. Les matériaux correspondent également. Le plastique intérieur est franchement peu coûteux, mais en même temps très résistant à l'usure. Le cuir du volant n'est pas non plus impressionnant. Il s'use après un kilométrage de 40 à 50 000 km. On peut en dire autant de la sellerie en cuir des sièges. Il n'est pas étonnant que de nombreux propriétaires de Pajero choisissent une version avec des sièges en tissu simple qui, à mesure que le kilométrage augmente, sont bien plus beaux que le cuir usé et bon marché. Un autre inconvénient du SUV japonais qu'il faut accepter est que le plastique dur de l'intérieur commence à grincer de plus en plus avec le temps. L'électricité du Pajero ne pose aucun problème. Si quelque chose échoue, il s'agit plus probablement d'un incident isolé que de la conséquence d'une conception mal conçue. Quoi qu'on en dise, c'est le moteur diesel qui convient le mieux au Pajero. Avec lui, le SUV japonais est louablement économique, et en même temps, compte tenu du poids et de la taille de la voiture, assez dynamique. Si vous respectez les périodes d'entretien recommandées par la réglementation et ne lésinez pas sur la qualité des consommables, alors le groupe motopropulseur diesel ne posera pas de problème pendant très longtemps. Une autre condition pour un fonctionnement sans problème est de ne pas faire le plein dans des stations-service douteuses. 2 moteurs essence étaient proposés pour le Pajero, 3,0 et 3,8 litres. Cette dernière unité est nettement plus puissante que le moteur de 3 litres, mais sa fiabilité est inférieure. L'effondrement de l'amortisseur dans le collecteur d'admission est un problème typique avec un moteur de 3,8 litres. De plus, ce qui fait peur, ce n'est pas la destruction de la valve elle-même, mais le fait que ces morceaux sont entraînés dans les cylindres. De plus, des cas de rotation des chemises ont été enregistrés sur l'ancien moteur. Selon les propriétaires, cela s'est produit sans raison apparente. Le moteur essence de base de 3,0 litres, bien que plus faible, est beaucoup plus fiable grâce à sa conception des années 80. La transmission automatique à 5 rapports du SUV japonais est également de conception très archaïque. Et cela a également un effet positif sur la fiabilité. Cependant, sans soins et entretien appropriés, même une boîte généralement sans prétention ne durera pas longtemps. L'intervalle de vidange d'huile de transmission doit être réduit de 90 000 km recommandé par le constructeur à 60 000 km. L'état du tuyau de refroidissement de la boîte de vitesse devra être vérifié encore plus tôt. Souvent, il pourrit après un kilométrage de 60 000 km. Il faudra changer le tuyau en même temps que le radiateur de la box. Dans ce cas, vous ne pourrez pas économiser d'argent. Si la machine ou le groupe motopropulseur surchauffe, vous devrez dépenser incomparablement plus en réparation. Il ne faut pas économiser sur l'entretien de la boîte de vitesse arrière, qui nécessite le remplacement du fluide technique tous les 45 000 km. Fait intéressant, même sur les voitures sans kilométrage, la boîte de vitesse peut émettre un bruit accru pendant le fonctionnement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Il ne faut pas paniquer immédiatement si le voyant d'un dysfonctionnement de box s'allume. Il est possible que le connecteur penny sur la boîte de transfert soit à blâmer. Une fois nettoyé ou remplacé, le problème devrait être résolu. Le système de freinage Mitsubishi Pajero nécessite un entretien à chaque entretien. Nettoyer et lubrifier les étriers est le strict minimum. Au fil du temps, les plaquettes de frein peuvent commencer à trembler lors de la conduite sur des bosses. Ce problème peut être résolu en installant des ressorts et des plaques plus rigides de la génération précédente de Pajero. Il n'y a que quelques points faibles dans la suspension du SUV japonais. Mais lorsqu'on parle de châssis, les propriétaires ne les mentionnent le plus souvent pas, mais la rouille. Les boulons et fixations aigris sur Pajero ne sont pas rares. C'est pourquoi le remplacement d'une pièce bon marché peut prendre une période indéterminée. Le coût de ces réparations est également imprévisible. Par exemple, les boulons de carrossage aigris nécessiteront le remplacement de l'ensemble bloc silencieux et levier. Heureusement, de tels problèmes peuvent être évités. Il suffit d'effectuer une maintenance préventive des raccords filetés à chaque maintenance. Bien entendu,
Vous devrez payer un supplément pour des travaux non prévus par la réglementation, mais au final, un tel entretien de la voiture permettra tout de même de réaliser d'importantes économies. La quatrième, Mitsubishi Pajero peut difficilement être qualifiée de voiture moderne. Les passionnés de voitures qui ne roulent pas sur de l'asphalte lisse n'ont tout simplement pas besoin d'une telle voiture. Pour tous les autres, Pajero est une option idéale au quotidien, y compris grâce à sa transmission exclusive Super Select, qui n'oblige pas le propriétaire à réfléchir au mode choisir ici et maintenant. Dans l'ensemble, Super Select fait tout lui-même, ajustant automatiquement le fonctionnement de tous les systèmes du véhicule pour une grande variété de conditions de conduite. Les propriétaires de Pajero ignorent également le problème de la recherche de pièces de rechange. La voiture a été vendue dans le monde entier en grande quantité, grâce à laquelle un grand nombre de pièces de rechange officielles et de remplacement de haute qualité ont été produits. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.